vive le Grenat pour ces magnifiques tifos. Et puis merci également à la ville de Genève pour la glace et la patinoire ici du côté d'Épernay. Allez, c'est parti, on est prêt, on est chaud pour l'avant-match. C'est parti. Cadeau à vous offrir donc. Anniversaire, on espère véritablement une victoire grâce à lui ce soir qui fait donc son anniversaire. Mais avant ça, je vous propose de replonger sur la belle victoire de Buzyn de dimanche dernier au Hallenstadion avec votre rendez-vous bien évidemment au quotidien au cœur des playoffs réalisé par Bram. Dernier représentant Remans qui va faire face aux ZSC Lions, une demi-finale qui sent évidemment la poudre. Oui, Zurich, durant la saison, ça a tout le temps été des matchs très serrés, soit en overtime, au penalty, et puis ça a toujours donné des bons matchs contre nous. C'est une bonne rivalité, c'est une bonne compétition, et puis c'est dans ces moments-là qu'on voit que le moindre détail, je veux dire, va être très important lors de la série. Bon, il y a toujours des points clés dans une série. Je pense que dans le quart de finale, les situations spéciales ont fait la différence. Nos étrangers ont été meilleurs que les étrangers de Fribourg, donc c'est souvent les mêmes points qui reviennent au niveau comparatif où en play-off, tes leaders doivent être tes leaders, tes meilleurs joueurs doivent être tes meilleurs joueurs. Et puis, écoute, je pense que le demi-finale va passer par le même type de jeu, le même type d'attente qu'on a eu en quart de finale. Allez, installez-vous confortablement. Acte 1 des demi-finales. Oui, il y a des demi-finales de hockey encore en avril. Et oui, il y a le Genève Servette, dernier représentant Remans, qui va faire face aux ZSC Lions. Une demi-finale qui sent évidemment la poudre. I'm a threat. Oh yeah. Really, y'all don't know this, y'all in danger. I'm a threat. Gamble with your life, 'cause you know that it's a bet. It's a bet. You know I ain't letting up. Sur la droite de la bande, il va pouvoir servir Tamanes à la bleue. Tamanes qui shoot. Et goal! Et bien voilà, Ludo Weber qui ne sera pas blanchi ce soir. Ouais, alors Genève Servette qui est vraiment Camille qui a lâché les chevaux. Ouais, qui a lâché les chevaux et puis qui a fait mal à Zurich avec ce but, ah ouais. forcément. Hein.
I know that they see me. I'm popping these bottles just like I'm a genie. I'm glad that you made me get all in my DNA. I'm up my chips like I'm working for Frito-Lay. And bet it bag on myself. I don't do it for my health. Every threat is a champion. Got the title, need a belt. I don't need your money, you can pay me in respect. Once I do it big, what's the follow is a check. I need 100 bags, nothing more, nothing less. And the ops feel away. Le point qui va escalader Linus Omark qui va s'ouvrir le choix du but. Tir de goal. Il a fallu 6 secondes de powerplay à Henrik Tomernes pour adresser un tir en direction de Ludo Weber. On sait que Zurich est là, ça va être une série qui peut être longue, qui va être compliquée, ça c'est une réalité. On a une belle victoire ici à Zurich, mais ce qu'il faut en tout cas pas se relâcher. Et puis ce sera déjà un challenge mardi au Vernet d'avoir un niveau de jeu encore plus élevé que ce soir. On est très heureux de vous retrouver du côté de la patinoire d'Evernay. On s'excuse pour les petits soucis de son, mais tout est rentré dans l'ordre. Merci à la communauté Twitch de nous écrire des messages. J'espère que vous êtes en pleine forme. Il y a des cadeaux à gagner, notamment, oulala, j'en perds, excuse-moi mon Seb, j'en perds, on a ce magnifique polo à gagner. Pour cela, c'est très simple, il suffit d'écrire Rollo, R-O-2-L-O sur le Twitch. Tirage au sort dans moins de 20 minutes. Mon cher Seb, comment ça va? Ben, ça va bien. La forme? Oui, c'est une soirée de match important, j'ai l'impression, pour la suite. Là. Exactement, on va juste revenir rapidement sur le match dernier face justement, gros match pour l'équipe. Oui, c'est gros match et en fait ce qui était envisageable, c'est-à-dire d'utiliser la fraîcheur, le repos d'une équipe qui sortait plus récemment d'une série, il me semble que ça a quand même fonctionné. Donc d'autant plus qu'ils avaient des blessures qui étaient sûrement liées à cette série difficile contre Lausanne. Mais il y a des fois, tu te dis, ben c'est un léger avantage de cette fraîcheur. Et là, je crois que dans ce match-là, c'était le cas. Avec une équipe du Genève Servette bien en place, notamment avec un Erik Thomerson en mode patron. 27 minutes sur la glace et 2 buts au compteur. Ouais, quel joueur. De toute façon, moi, je suis son fan numéro 1, il faut savoir. Je camoufle même des statistiques parfois parce que je l'aime tellement. Je le trouve tellement utile. Pour nous, l'équipe de gardiens, c'est un gars qui a une valeur inestimable. Et puis là, ben, ça fait plaisir de le voir. Il y a déjà eu une léthargie cette saison. Il a eu 10-15 matchs sans prendre de points, sans marquer. Ça le mettait de très mauvaise humeur d'ailleurs. Et ça fait plaisir de le voir vraiment dominant comme ça, s'élever. Quel joueur de hockey. Ouais. Et surtout dans des moments clés comme les playoffs, bien sûr, il faut être au top niveau. Oui, puis c'est... je dirais pas que c'est ce qu'on s'attend, mais c'est un leader tranquille. Hein? Je l'ai vu à l'entrevue aussi après le match. C'est très rare qu'on le voit en entrevue. Et c'est clair que c'est la force tranquille de l'équipe. Ça représente bien dans le vestiaire ce qu'on a comme joueurs. Hein? Oui, on a une belle équipe, mais il y a surtout des individus solides qui sont un peu les patrons. Et lui, il fait partie du patronat. Ouais. Il y avait également un Tanner Richard très précieux. On en a parlé il y a quelques jours ici, même sur la mise en jeu. 20 mises en jeu gagnées contre seulement 4 perdus. Ça aussi, c'était imparable. Hein? Oui, c'est imparable. Et puis même si ça reste une statistique, ça reste tout ça, mais j'en parlais avec les coachs aussi cette semaine. Je coupais ma vidéo de gardien et puis là, tu vois ces engagements gagnés qui s'enchaînent et qui s'enchaînent. Et ça te fait juste réfléchir que, ben, en effet, à chaque fois, tu as le puck, en fait. Et quel impact majeur sur le déroulement de la rencontre. Il y a plein d'éléments dans le jeu. On essaie de se battre, des combats pour récupérer des pucks, enlever des pucks. Et là, tu commences avec. Donc, c'est une importance démesurée, en fait. Ouais. Et ça, ce soir, on aura l'occasion de parler. Ce sera également très important de gagner les pucks. Pardon? De gagner les pucks ce soir. On gagne les pucks ce soir. Ah, oui. Exactement. Ça va être les duels, Jérémy. Les duels. On va gagner les pucks. On va gagner les duels. À Zurich, notre cher ami Omar a fait quelque chose d'incroyable. Comment il a fait? Il a glissé un petit peu. Comment il a fait ça? Ben, c'est incroyable. Il a immobilisé, en fait, le puck sous sa lame. Il fait souvent ça. Il faut savoir que c'est un artiste, mais à puissance 10. Hein? C'est un mec qui aime pas faire les choses simples. Il aime bien le spectaculaire. Il aime bien les choses. D'ailleurs, si on va sur Internet et qu'on cherche Omar, on reçoit que des choses spectaculaires. Donc là, ce qui est incroyable, c'est d'avoir vu poser le puck sur le pied sur le puck, ce qui n'est pas illégal d'ailleurs. Non,
incroyable et de générer une chance de marquer avec ça. Alors moi, franchement, on va dire chapeau, je pense. Ouais, on espère qu'il va nous faire une remember. On va pas essayer par contre, nous. Essayer, ouais. Non. Non, toi t'essayes pas non plus. Non. Attention après à la cheville et puis Dangereux. surtout au genou. Hein. Dangereux. Alors on va parler un petit peu bien sûr du gardien Manzato qui a fait une très belle performance un dimanche soir. Également 2 blanchissages face à Fribourg. Il est vraiment rentré pleinement dans cette série. Oui, il est rentré. Bon, ce qui était pour moi le plus impressionnant, c'est le premier match qu'il a joué parce que là, il y avait une bonne attente, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas joué. Donc ça, c'était bien. Et depuis, en fait, il enchaîne les jeux, les minutes de qualité. Alors, ce soir, ça va être encore un nouveau défi. Il ne faut pas s'attendre à ce qu'il prenne 0 goal ou 1 goal à tous les soirs. On en prend un peu l'habitude, là, mais c'est bien. Et finalement, je le répète beaucoup cette semaine parce qu'on me pose souvent la question, mais dans le fond, il fait un peu ce qu'on s'attendait de lui. C'est-à-dire, cette année, on voulait vraiment appuyer Gauthier dans cette première saison. Et puis là, c'est un mec qui, lui, franchement, il le dit lui-même, il n'a pas besoin de jouer souvent pour être prêt. Donc, c'est vraiment un auxiliaire de luxe. Ouais. Il y a aussi, bien sûr, l'expérience qui compte beaucoup, surtout dans ces séries de playoffs. Oui, tout à fait. En même temps, c'est intéressant. C'est un mec qui a beaucoup d'expérience tout court. Mais pour lui, ce qui est spécial aussi, c'est qu'il n'a jamais fait, alors je ne veux pas me tromper, mais je pense qu'il n'a jamais été en demi-finale, tu vois. Donc, il a évolué pour Rapperswil longtemps, une équipe de bas de classement. À Lugano, ça s'est arrêté en quart de finale. Donc, pour lui, ça reste une opportunité énorme et c'est comme ça qu'on la traite actuellement. Ouais. Comment tu as géré ça, toi? Comment tu lui as parlé par rapport au moment où il rentre, quelques secondes où il rentre? Qu'est-ce que tu lui as dit contre Fribourg? Ben écoute, ça s'est passé très, très vite. Il n'y a eu aucun traitement. Hein. En fait, j'ai eu beaucoup d'émotions pour la blessure de Gauthier, mais le lendemain, parce que j'étais déçu pour lui. Mais... Bien sûr, on ne dira rien ce qui se passe si Gauthier revient ou pas, parce que j'ai du monde sur le chat qui me disent quand est-ce que Gauthier revient? Bien sûr, c'est les playoffs, il va revenir. Voilà. J'imagine. Voilà. Mais tout ça pour dire que finalement, on est passé en mode boulot. Moi, j'ai modifié ma vidéo en cours de match pour. J'ai un iPad qui coupe la vidéo directement. Et puis, on est passé au mode travail tout de suite. Et ça, comme je te dis, avec un mec comme ça, si j'avais eu Stéphane Charlin dans les goals, je te parlerais pas comme ça aujourd'hui. Hein? Mais là, la transition, elle était facilitée par un mec d'expérience comme ça. Exactement. Alors on aura l'occasion effectivement de reparler dans quelques instants parce qu'on a plein de questions à te poser. Les supporters et supportrices du GF Servette ont plein de petites pépites sympathiques. On va répondre à ça. On va répondre à ça dans quelques instants. Il est l'heure de retrouver notre deuxième envoyé spécial au sein de la bulle Covid du GF Servette. Jeff est parti à la rencontre du coach vidéo des ex justement. Cela tombe bien après le but annulé. Souvenez-vous de l'acte 1 contre les ESC Lions. On l'écoute tout de suite. On est au Vernet, on va aller dans la loge présidentielle pour se préparer pour l'acte 2 des demi-finales de ces playoffs face à Zurich. C'est un match qui aura lieu ce soir. On est plutôt bien installé d'ailleurs ici pour suivre le match. D'ailleurs, excusez-moi, est-ce que je pourrais vous demander un petit verre d'eau s'il vous plaît? Ah, super, merci beaucoup. Mais dites donc, vous ne seriez pas Kevin Louvel, le coach vidéo du Genève Servette? C'est moi, oui. Ah, mais parfait, venez. Asseyez-vous, on va plutôt parler de cette série face à Zurich en demi-finale. Vous vouliez pas un verre d'eau? Ouais, on boira en même temps. Salut Kevin, après le premier acte que le Genève Servette a gagné à Zurich, toi en tant que coach vidéo, quelle est ton analyse de ce match? Alors je te propose d'analyser le match en s'intéressant aux expected goals. Les expected goals, c'est les buts que statistiquement on aurait pu marquer et pour ça on va s'aider de l'illustration qui apparaît à l'écran. La première période, elle s'est vraiment comportée comme une première période de série. C'est la première fois qu'on se rencontre, on regarde un peu ce que l'autre fait, on s'adapte, on regarde. Il y en a un qui tente un truc, on va essayer plus ou moins la même chose, on regarde comment ça donne. Et puis d'ailleurs pour preuve, après 20 minutes de jeu du premier acte de cette demi-finale, on a créé 0,25 expected goals pour les deux équipes. C'est-à-dire c'est comme si on avait marqué un quart de but, c'est rien. Le deuxième tiers, là il y a une vraie prise de rythme qui se fait des deux équipes. Zurich, on remarque qu'ils fonctionnent par phase dangereuse, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment des moments où ils vont créer beaucoup et puis qui va être suivi par un moment un peu plus plat en fait, où de nouveau il y a un peu d'observation, on va pouvoir aussi créer un peu de danger. Et puis je pense aussi que c'est lié
à l'enchaînement de matchs. La saison a été super longue et je pense aussi que de temps en temps, les joueurs ont besoin, même au sein du match, de lever le pied un petit peu pour reprendre du rythme. Et puis finalement, le troisième tiers, le Genève Servette a été un petit peu distancé pendant le deuxième par Zurich. Et en fait, pendant le troisième, on remonte complètement. D'ailleurs, en fait, à part le moment, la toute fin du match où Zurich est mené, et le moment où ils sortent le gardien, c'est vraiment Genève qui domine ce troisième tiers. Zurich ne crée rien du tout. Les Grenades donc, ont gagné cet acte 1. Toi, tu analyses le jeu des Zurichois à chaque match. Quelles sont les forces des Zurichois? Alors, les Zurichois sont très très bons pour t'empêcher de t'installer dans le slot ou l'enclave. C'est vraiment... ils t'empêchent vraiment de pouvoir prendre les tirs les plus dangereux sur leur gardien, en fait. Ils vont se mettre très rapidement en défense. En fait, c'est leur D-zone coverage, comme on dit, qui est super efficace. C'est comment est-ce que tu gères ta zone, comment est-ce que tu fermes les possibilités et comment tu vas tenter de récupérer le puck pour te sortir de cette impasse. Et offensivement? Et justement, superbe transition. Offensivement, en fait, ils sont extrêmement bons sur le rush. Ils ont une grosse vitesse. Le rush, c'est quand tu tentes une action, c'est un tir qu'on fait dans les 3 à 5 secondes après l'entrée de zone. Et du coup, du côté de Genève Servette, les forces des Genevois, celles sur lesquelles les Genevois vont devoir s'appuyer pour éventuellement faire encore un résultat ce soir au Vernet? Alors il va falloir qu'on travaille plus en zone offensive, il va falloir qu'on s'installe là où ça fait mal, il va falloir aller les bousculer pour pouvoir s'installer dans le slot et prendre les passes les plus dangereuses. Ok, merci beaucoup Kevin et bonne Plaisir. chance et bon match pour ce soir. Merci. Vous êtes de plus en plus nombreux sur le Twitch, sur le chat du Team Grenade. Merci à vous, merci à Quentin 88 qu'on remercie. J'ai bien dit Tom Ernest, j'ai peut-être le micro, je sais pas, en tout cas je t'embrasse Quentin, notre meilleur joueur du Genève Servette. On peut le dire, on l'a vu dans la vidéo tout à l'heure, le coach vidéo c'est vraiment important, notamment dans l'acte 1 avec ce qui s'est passé sur le deuxième but annulé. Ah oui, ça, je ne cacherai pas qu'on en a rêvé avec Kevin toute la saison parce que ensemble, on n'a pas encore de toute la saison eu le coach challenge et qu'il était important celui-là. Ça aurait pu être un tournant de la série, oui. Honnêtement, et avec ce but égalisateur, le 2-0 dans l'allure du match. Surtout à 0-15, il n'y avait rien resté, même pas une seconde. Hein. Exactement, exactement. Par contre, ça a fait ressortir un règlement parce que je ne sais pas si vous vous souvenez de la séquence. On a tous regardé le patin qui touchait presque à la ligne. Mais en fait, c'était l'autre patin le problème. Hein? Quand on est en marche arrière avec le puck, là, c'est plus la notion de hors-jeu régulière qui s'applique. C'est une pénétration de la zone en marche arrière. Et là, il aurait fallu que les deux pieds soient sur la... Donc, finalement, c'était vraiment pas serré. Et on l'a vu que c'était sur la caméra qui n'est pas là pendant la saison régulière aussi. Exactement, exactement. Donc, c'est une règle intéressante. Mais par contre, compliqué parce qu'il n'y a pas, justement, on parle de ces caméras, il n'y a pas celle qui serait parfaite sur la ligne bleue complètement, qui est comme en NHL, ce qui vraiment rend les décisions évidentes. Voilà donc pour ces compléments d'information. Merci mon Seb. Je vous rappelle qu'il y a ce magnifique polo du Genève Servette à gagner. Pour cela, il suffit d'écrire Rollo, pardon, R-O-2-L-O sur le chat. Vous n'hésitez pas. Il est là, mon cher Val. Voilà. Rollo, R-O-2-L-O. Et vous pouvez repartir avec ce magnifique polo, tirage au sort dans moins de 5 minutes. On a des questions, bien sûr, mon cher Seb, de nos amis supporters et supportrices avec Philippe 09. Alors, comment la pression fut gérée pour le gardien Manzato? Comment tu as géré la pression avec lui? On en a parlé un petit peu avant, mais... Ouais, mais ça... Écoute, le fait qu'il y ait un bon départ dans le match contre Fribourg, je pense que ça a facilité énormément les choses. Hein? C'est là que ça s'est joué. Parce que si j'expliquais que si Gauthier s'était blessé à la 57e minute, ben, le départ suivant pour Manzato aurait été, même s'il y avait l'expérience et tout ça, bien stressant. Parce que là, tu remplaces à pied levé un gardien qui a performé et tout ça. Mais là, ça s'est passé un peu tout seul pendant le cours du match. Donc, finalement, ça a facilité énormément la préparation du match numéro 5 et ça a créé un effet boule de neige actuellement. Ouais. Exactement, et pourvu que ça dure. Hein. Pour notre gardien, est-ce que le cadeau pour Berton, c'est une victoire ce soir? Ben, j'espère. Ah oui, hein? C'est son anniversaire, on le rappelle, joyeux anniversaire. Moi, je suis pas très anniversaire. Pour moi, c'est j'aime pas trop. Je sais pas pourquoi. J'aime pas les anniversaires. T'aimes pas les fêter non plus? Hein? Non?
T'aimes pas fêter les J'aime anniversaires? pas fêter les Toi anniversaires. aussi, bah, comme Mais ça, bon, on ira fêter ensemble parce que j'aime pas non plus. Bon, ben parfait. Mais si ça lui fait plaisir à Elliott, on va essayer de régler ça comme ça. On a Arnaud Urfer qui dit 3 matchs, 3 matchs, un seul goal encaissé. Comment se sent Manzato aujourd'hui? Ben, il se sent bien, mais je vous rassure, comme je disais précédemment, il faut pas prendre ça comme des standards. Là. C'est un peu les circonstances qui ont amené ça aussi. Fribourg, malgré son bon travail, Fribourg est un petit peu amorphe à la fin de la série. Là, c'est un match extra défensif contre Zurich. Alors, écoute, la seule bonne nouvelle, c'est qu'il est en forme. Il joue juste. Hein? Il n'a pas eu de chance. Il n'a pas eu les poteaux. Il n'a pas eu tout ça. Il joue vraiment bien. Donc, on espère que ça dure. Et si ce n'est pas le cas ce soir, il faut que les gens comprennent que c'est du sport et qu'il est capable de le refaire après. Exactement. Donc, malheureusement, on fait souvent des séries sur ce qui se passe. Et puis après, on a, oui. Oui, mais c'est comme ça. C'est le sport, hein. Il y a des hauts et des bas. Et puis là, présentement, il y a des hauts. Il faut en profiter, toucher du bois. On touche du bois. Et voilà, ça reste comme ça. Et à Salomon, pour une dernière question, qui dit déçu que Manzato quitte l'équipe la saison prochaine. Si je suis déçu? Oui. Je suis déçu, mais en même temps, c'était super clair parce qu'on voulait faire place à la jeunesse. L'année prochaine, j'aurai sous la main 2 gardiens jeunes, 2 gardiens genevois qui ont été développés à Genève. Alors, ça faisait partie du processus. Alors, c'est triste dans la mesure où c'est un super gars. Donc, c'est vraiment un super gars. Quand on avait engagé, on ne le connaissait pas. On connaissait simplement cette réputation d'être une super personne. Et franchement, c'est au-delà de ce qu'on avait entendu. Donc, c'est un gars super. Et il s'en va faire un peu le même boulot à Berne avec un jeune gardien. Et ça sera assurément bon pour ce jeune gardien. Et puis nous, bien sûr, notre deuxième gardien qui est là sur la feuille de match ce soir, que tu connais bien, bien sûr, ce sera le deuxième gardien pour la saison prochaine. Hein. Exactement. Donc, c'est ça. C'est deux produits d'ici. Et ça, on n'en est pas peu fiers et ça fait partie du processus. Est-ce qu'il va faire un aussi bon travail que Manzato l'année prochaine? Peut-être pas. Mais ça fait partie du jeu et ça fait partie de ce qu'on veut faire aussi. On veut bien sûr gagner, mais on veut aussi... là, dans ce cas-là, c'est un jeune Genevois que j'ai rencontré quand il avait 8 ans. Excellent. Donc, je suis content que c'est devenu un joueur pro et tout ça. Donc, c'est une énorme fierté pour moi, mais aussi pour l'équipe. Ouais. Pour le staff et effectivement pour la relève du cru. Ça, c'est tout à fait, important. exactement. Et ça, c'est vraiment quelque chose magnifique. En plus que, chers supporters et supporters du ZS Servette sur le chat, vous participez vraiment à cette discussion et merci à vous. La clé de cet acte 2, on sait que tu l'as dit en tout début, c'est un match vraiment crucial aujourd'hui. Il faut aller chercher la victoire. Ben, tout à fait. En fait, on dit souvent ça, mais là, moi, j'avais préparé Manzato pour 2 matchs. Je lui avais dit, écoute, les 2 premiers, on va les traiter comme 2 matchs. Donc, si ça se passe mal, on sait qu'on doit rebondir au Vernet. Si ça se passe bien, on sait qu'on aura une chance d'une balle qui va faire mal, en fait. Donc là, c'est ce qui se passe ce soir. Donc, une défaite ce soir, elle n'est pas... C'est envisageable. Hein? Si on est purement un sportif, c'est possible. C'est une très belle équipe en face. Donc, peut-être qu'on va sortir ce soir en 1 et c'est la vie, c'est comme ça. Mais là, en fait, c'est qu'il y a une belle chance dans un meilleur des 5 de faire quelque chose. Alors pour moi, j'ai répété toute la journée que je pense que c'est un des matchs les plus importants de la saison. Mais après, le résultat sera le résultat parce que c'est le sport. Pour mettre la pression sur Zurich qui a eu passablement de blessés lors de l'acte 1, est-ce qu'il y aura d'autres retours sur cet acte 2? Ils ont 2 retours hyper importants vu, qu'on avait en fait. Mais les absents, on ne les avait pas anticipés au premier match. Hein, Hollenstein et Noro, on est arrivé là-bas et on a vu qu'ils n'étaient pas au match. Donc là, ils sont là ce soir et mais malgré tout, c'est de bon augure parce qu'on veut battre Zurich, on ne veut pas battre l'équipe B. Là, donc, voilà. Voilà, ça c'est ce que j'aime. C'est vrai, hein, oui, c'est le sport. Donc c'est du sport, ce sera un joli sport. En tout cas, merci Seb, je sais qu'il est l'heure d'aller faire un petit discours bien sûr, dans le vestiaire. Merci Seb d'avoir été avec nous, toujours un grand plaisir de recevoir notre cher ami Seb qui va partir direction le vestiaire pour la causerie d'avant-match, la rencontre qui démarre dans moins de 15 minutes à présent. Alors il est l'heure du tirage au sort pour ce magnifique polo Rollo. On va tout de suite faire le tirage au sort avec la communauté Twitch. Allez en direct, voilà, on y va. Qui on va trouver? Allez, je remets, je redescends, je remonte, je redescends. Voilà, c'est parti. Nani, vous repartez avec ce magnifique polo. Alors si vous êtes une demoiselle, ce sera la version demoiselle. Vous en faites pas. Si vous êtes un mec, ce sera cette version-là, toujours très sympathique. Vous pouvez retrouver véritablement tous ces vêtements sur la boutique du Genève Servette. Vous n'hésitez pas d'aller faire un petit tour sur le site internet. On arrive gentiment à la fin de cette émission. Merci donc à Sébastien Beaulieu d'avoir été avec nous pour nous présenter l'acte 2 de ces demi-finales des playoffs entre Genève Servette et bien évidemment les AFC
Lions. La rencontre est à vivre en direct sur les réseaux sociaux du Genève Servette, sur le 91.8 sur Radio Lac et également bien sûr sur la RTS2 et MySport ce soir. Merci à toute l'équipe technique pour la réalisation de ce live avec Sophie, avec Valentin et Arnaud également. On vous souhaite une excellente soirée. Prochain rendez-vous, ce sera jeudi prochain. Déjà pour l'acte 3 du côté du Primes avec passablement d'invités, passablement de cadeaux, passablement et même une petite surprise avec Arnaud Cohn dès 19h20. Excellente soirée à l'Genève Servette. Ciao.